Éternel notre Dieu, nous savons que tu es présent ici. Tu es là. Tu nous entends. Tu nous écoutes. Et tu as commencé avec nous cette séance. Tu veux dès à présent continuer avec nous dans cette session. Je remets ce moment du partage de ta parole entre tes mains. Je demande, Père, que tu disposes les cœurs, que tu ouvres les entendements spirituels, afin que, Seigneur, nous puissions passer de la puissance de Satan à ton autorité dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Nous nous laissons à toi. Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien, nous allons poursuivre notre enseignement sur l'autorité du disciple de Christ. Et le dimanche passé, nous avons parlé de quoi? Où est passée ton autorité? C'est ça, non? L'autorité du disciple de Christ. On a fait mention de où est passée réellement ton autorité. Et nous vous avons dit le dimanche passé, par la grâce de Dieu, que nous ne devons pas être les Job. Job a subi la situation. Et on ne doit pas également être les Saül. Les Saül du 21e siècle. Et à la fin, je vous ai demandé, je vous ai montré ce que vous devez être. On va chercher à être des disciples à l'image de David. Des disciples à l'image de Jacques et de Jean. D'accord? Alors, cet après-midi, je vais encore prendre l'exemple de l'agent de police. L'agent de police qui se tient, vous voyez, le frère vient de le dire, l'agent de police qui se tient dans la rue, quand il est en tenue, quelle que soit sa taille, sa forme ou son teint, si c'est même un albinos qui se tient en tant que policier dans la rue, il suffit qu'il passe la main comme ça, tout le monde s'arrêtera. C'est ça, non? C'est l'autorité. Ça, c'est l'autorité. Il ne parle pas, il ne crie pas, il ne dit pas arrêtez-vous. Il fait la main comme ça, tout le monde s'arrête. S'il dit de passer, tout le monde passera. Ça, c'est l'autorité. Et cet après-midi, je vais vous montrer, je vous ai dit le dimanche passé, durant tout le mois, je vais vous indiquer les moyens par lesquels nous allons exercer l'autorité. Et cet après-midi, je vous parlerai d'un moyen fondamental qui fait trembler le diable. Et quand vous avez ce moyen-là avec vous, je vous assure, partout où vous passez avec l'autorité. Quand vous vous tenez là, vous vous tenez avec l'autorité. Quand tu prononces un mot avec autorité. Même quand tu t'assieds avec l'autorité. Partout où tu es, tu vas avec l'autorité. Mais le diable a tout fait. Écoutez-moi bien. Le diable a tout fait pour nous voler ce moyen qui est précieux. Mais ce soir, nous allons le retrouver au nom de Jésus. Ce moyen-là qui est vraiment fondamental. Je vous ai donné l'exemple, mon exemple, il y a de cela plusieurs années. Vous vous souvenez, non? J'ai dit ça la fois dernière que quand on dirigeait les cellules de villa. À l'époque, on dirigeait assez de cellules. Oh, on a fait l'œuvre de Dieu. Nous avons fait l'œuvre de Dieu. J'ai fait l'œuvre de Dieu. Nous en avons fait. On dirigeait la villa cité. Mais quand j'ai mis mon pied sur le seuil de la cité, j'ai entendu quoi? Tous les démons sont en fuite. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Et c'est ça que les chrétiens manquent aujourd'hui. C'est ce que nous manquons. À l'époque, même quand je dirigeais la villa, je dirigeais aussi le collège Ora et Labora. Vous connaissez là? Collège Ora et Labora. Ah ben, j'étais le responsable de type biblique dans ce collège Ora et Labora. Oh, nous avons l'autorité. On avait l'autorité. Nous avons encore l'autorité.
Quand je rentre dans ce collège à l'époque, je me tiens comme ça. Je sentais l'autorité avec moi. Le secret, là, je vais vous le donner ce soir. Je dormais dans la villa Jafalo. Quand je dormais dans la villa Jafalo, je dors sur le lit, là, c'est l'autorité qui dormait. Vous l'aurez au nom de Jésus. Je tiens, vous l'aurez au nom de Jésus. Nous avons sillonné de Lomé jusqu'à Issel. Lui là, vous ne le connaissez pas. Hein? Vous connaissez votre responsable, vous le connaissez. Qui le connaît? Dis-moi. Vous le connaissez? C'est pas, peut-être que c'est pas ce que je connais. C'est pas si je le connais. Un peu. Vraiment, il a dit la vérité. Un peu. Moi, je le connais très bien. L'autorité est en lui. C'est pas pour le flatter. Je sais ce qu'il vaut. Et c'est ça que ce soir, je vais vous communiquer au nom de Jésus. Amen. Partout où vous serez, vous allez manifester l'autorité de Christ. Amen. Le dimanche prochain, je vous montrerai encore un autre moyen. Le dernier dimanche, ce qu'on appelle overflow. C'est ça, non? Overflow. Overflow. Overflow, là. Overflow. Ici, là, ça sera un Nyangame. Amen. Je dis ça sera Nyangame. Mais c'est pas une Nyangame. C'est ça, non? Ça sera Nyangame. Ça sera sens dessus, sens dessous. Pour ressortir avec l'autorité de Christ. Amen. Amen. Nous aurons l'autorité. Amen. Je dis, nous aurons l'autorité. Amen. Tu auras l'autorité. Amen. Ma fille, tu auras l'autorité. Amen. Qui que tu sois, tu auras l'autorité. Amen. Tu vas t'asseoir dans l'autorité. Amen. Quand tu vas dormir, tu dormiras dans l'autorité. Amen. Quand tu vas te lever dans l'autorité. Amen. C'est ce que les gens ont perdu, mais vous l'aurez au nom de Jésus. Amen. Ce soir, l'autorité de Christ par notre vie. Vous avez entendu? L'autorité de Christ par notre vie. L'autorité de Christ par notre vie. C'est ce qui nous manque. Je vais regarder. On va lire dans la parole de Dieu. Lisons dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Je vais lire ensuite un autre passage, Marc 16, 17 à 18. Vous êtes à la page? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Je vous ai dit la fois dernière que ce verset ici, ce n'est pas au complet. Dans d'autres versions de la Bible, lisez français courant ou autre version, vous allez vous verrer, ils ont dit, ils saisiront des serpents et ils ne seront pas blessés. Ils ne seront pas mordus. Ils saisiront des serpents et ils ne seront pas mordus. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront toujours malades. C'est ça? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. C'est ce que la Bible dit. Verset 20. Verset 20. Ils s'en allèrent prêcher où? Partout. Où? Partout. Le Seigneur faisait quoi? Travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnent. Vous me suivez? Lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Versets 13 à 20. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 20. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant:
Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Luc chapitre 10, verset 1. Luc chapitre 10, le verset 1 et le verset 17. Luc chapitre 10, verset 1 et le verset 17. L'évangile de Luc au chapitre 10, le verset 1 et le verset 17. Après cela, verset 1, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 17. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Seigneur, les démons même, ça veut dire que les démons sont des esprits en réalité. Vous voyez un peu? Parce que normalement, humainement parlant, les démons ne pouvaient pas leur être soumis. Et ils disent, les démons même nous sont soumis en ton nom. Premier point, nous allons voir le CV des fils de Séba. Vous connaissez le CV, non? Hein? Le CV des fils de Séba. Le deuxième point, le caractère spirituel du combat. Le troisième point, les conditions pour l'exercice de l'autorité de Christ. Vous me suivez? Nous sommes, ce soir-là, c'est un moyen fondamental que nous voulons poser. Un moyen fondamental. Premier point, c'est quoi? Le CV des fils de Séba. Le deuxième point, c'est quoi? Le caractère spirituel du combat. Et le troisième point, les conditions pour l'exercice de l'autorité de Christ. On va aborder le premier point. On va plus tabler dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 19. Actes 19. On va maintenant voir le premier point. Le premier point, c'est le CV des fils de Séba. On va lire Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, verset 13 et verset 14. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, l'un des principaux sacrificateurs. L'un des principaux sacrificateurs. Le CV, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un CV? Document qui retrace souvent quoi? Le parcours professionnel ou bien le parcours académique et professionnel d'un homme ou d'une femme. C'est ça, non? C'est ça le CV. Et maintenant, dans le CV, nous avons des qualités ou des compétences qui sont énumérées.
C'est ça le CV. D'accord? Donc chacun de nous a un CV. Et le CV est demandé quand on veut par exemple postuler à un emploi. C'est ça, non? Généralement c'est ça. On vous demande d'envoyer votre CV pour soit postuler à un emploi. Généralement c'est pour postuler à un emploi qu'on demande le CV. Mais chacun de nous a un CV. Qu'on le veuille ou non, qu'on postule à un emploi ou pas, on a un CV. Nous avons un CV. Curriculum vitae. C'est ça. Et on va voir maintenant le CV des fils de Séba. Alors, on va s'attarder un peu. Quelle est leur fonction? Selon ce que nous venons de lire, on peut mettre sur leur CV quoi? Exorciste. C'est leur CV. Ils sont au nombre de combien? 7 enfants. Écoutez-moi bien. Ils sont au nombre de 7 enfants. Qu'est-ce qu'il y a encore sur leur CV? À part ça. Si on veut voir, ils sont les fils. Oui. Ils sont fils d'un principal sacrificateur, enfant de pasteur. C'est leur CV ça. Le CV est résumé à leur fonction. Le CV est résumé à ce qui sont enfants d'un sacrificateur. Mais, écoutez-moi, c'est le CV physique. Il y a également un CV spirituel. Et leur CV spirituel n'était pas un bon CV spirituel. Écoutez-moi attentivement. Nous avons tous un CV physique. Et nous avons également un CV spirituel. Vous me suivez un peu? Nous avons un CV spirituel. Chacun de nous a un CV spirituel. Ce qui est marrant chez ces enfants-là, nous lisons encore le verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants, c'était des exorcistes, ils étaient juifs, ils étaient ambulants, essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, comme c'est leur fonction là, chasser les démons, renvoyer les esprits mauvais. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient ceux qui étaient animés des esprits mauvais pour chasser les démons. Et un jour, en chassant les démons, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient ceci: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Je vous conjure, je vous ordonne par Jésus que Paul prêche. Ce qu'ils disaient, ce qui sortait de leurs lèvres n'était pas en conformité avec leur cœur. Ils le disaient, non pas conviction. Vous me suivez un peu? Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ça, c'est quelle phrase ça? Vous êtes dans une fonction. Hein? On dit que tu es enseignant de mathématiques. Et tu viens dans la classe et tu commences par enseigner. Bon, selon ce qu'on m'a dit là, hein? Oui, la factorisation là, c'est x plus 1, facteur de x plus 2, facteur de quoi. On m'a dit que c'est comme ça qu'on fait. Toi-même, sois convaincu de ce que tu enseignes. Il dit, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Leur CV n'était pas bon. Spirituellement, leur CV n'était pas du tout bon. Leur vie n'était pas en conformité avec ce qu'ils prêchaient, ce qu'ils annonçaient, ce qu'ils faisaient comme fonction. C'est dangereux. Mes frères, c'est dangereux. Ils étaient à l'image de leur père. Là, je vais toucher beaucoup de jeunes ici. Excusez-moi, hein. Je vais bousculer les tendances et convictions de certains jeunes ici. Ils étaient à l'image de leur père. Quel enfant ici, écoutez-moi bien, qui fait mieux que son père?
Je vous repose la question. Vous ne me comprenez pas encore. Sur le plan, quand nous allons sur le plan physique, nos papas, nos parents, moi mon père s'est arrêté à l'époque, à la classe de CM2. Mon père à l'époque. CM2 à l'époque, quand c'est pas CEPD, ils appellent ça quoi? CEPE. C'est différent, CEPE, CEPD, il y a une grande différence. Mon père nous a dit pas rassembler, nous les enfants, les 7. Il nous a posé une question. Connaissez-vous la distance entre ça et ça? Quelle est la distance? Aucun d'entre nous n'a pu répondre. C'est CEPE ça. CEPD là. Qui connaît la distance entre ça et ça? Dites-moi la distance entre ça, le pouce et l'index. Quelle est la distance? Dites-moi dans la salle. Ça fait combien? Dites-moi. C'est une question, dites-moi. Dites-le-moi. Tu connais? Mon frère, tu connais? Qui connaît? Il n'a qu'à lever la main. CEPE, mon père qui a fait juste le CM de CEPE. Mais il était un grand comptable. Tu m'as dit. Mais à l'époque, CEPE, c'est comme la maîtrise. Il était un grand comptable à n'importe où, dans une compagnie aérienne, Air Afrique. CEPE! Malgré ça, quand papa a eu son CEPE, il a voulu que ses enfants aillent plus loin qu'eux. C'est pas ça? Tous nos parents, les parents de tout un chacun de nous ici, nous avons tous un niveau beaucoup plus supérieur à nos parents. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ne parlons pas de nos mamans. C'était les victimes expiatoires du corps. Elles étaient les victimes expiatoires à l'époque. Elles étaient sacrifiées. Mais beaucoup de filles, beaucoup de femmes ont un niveau beaucoup plus élevé que leur maman. Maintenant, revenons sur le plan spirituel. Combien d'enfants ici sont plus élevés spirituellement que leur père? Dites-le-moi. Papa est pasteur, tu es quoi? Je vous pose la question. J'ai dit, je vais vous enquiquiner ce soir. Je vais bousculer un peu. Hein? Papa prêche la parole de Dieu. Toi, son enfant, là, tu es quoi? C'est ce que les enfants de fils de Séba ont fait. Ils n'ont pas dépassé plus que leur père. Leur père était juste un sacrificateur. Eux aussi, ils ont trouvé un moyen pour juste être quoi? Exorcistes. Pas très loin de leur père. Spirituellement, on ne cherche pas à évoluer en réalité de la même manière que nous voulons évoluer sur le plan physique, sur le plan académique. Nous voulons aller plus loin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a la mode? C'est docteur. C'est ça, non? MBA. Ce qui fait que tout le monde court dans le MBA. Les docteurs. C'est un docteur. C'est normal. C'est normal. Ici, certains même vont chercher à être docteur. Certains cherchent à être docteur. C'est une bonne chose. Mais spirituellement, qu'est-ce que nous cherchons? Spirituellement, qu'est-ce que tu cherches? C'est les spirituels. Les enfants sont limités à ça. Hein? On ne peut pas voir ça. Ceux qui faisaient cela étaient, et puis la Bible dit, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba. Quand la Bible dit ça, en réalité, c'est pour dire que ces enfants étaient dans l'erreur. Il dit, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Enfant de pasteur, tu pries. Je prie au nom de Jésus que mon Père prêche. Je prie pour toi au nom de Jésus que mon Père prêche. Il y a un problème avec toi. Tu as un problème. Vous me suivez? On va aller. Donc, on est en train de voir le CV des enfants. Et
On va prendre un autre exemple. Les fils de Séba, on vient de voir l'exemple. On va revenir sur eux. Hein? On va revenir sur eux. D'accord? Mais on va aller dans Actes chapitre 16. Allons dans Actes chapitre 16. Versets 16 à 18. Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Ça c'est Paul là. Paul c'est un feu là. Paul c'est l'autorité. On verra son cas la semaine prochaine. On verra encore son cas. Hein? On va voir le cas le dernier dimanche. Où tout cela niagamé là. On va voir ça. Mais avant de niagamer les choses là, on va préparer la base ce soir. Actes chapitre 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, hein, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle priait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à leur maison. Amen. Je vais prendre ici, pas Paul directement, je vais prendre le cas de la servante. On dit quoi? Parce que la Bible nous dit que quand ils allaient au lieu de prière, une servante, le CV, la dame était une servante. Et elle parlait en bien sur Paul et les autres. Et elle disait quoi? Elle disait quoi de Paul? Elle disait quoi de Paul? Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Mais en réalité, la dame était quoi? Elle était possédée par un esprit de python. Physiquement, elle suivait pendant plusieurs jours. Physiquement, les gens savaient qu'elle était une servante du Seigneur. Une servante, pas du Seigneur, une servante. On savait seulement qu'elle était une servante, peut-être du Dieu très haut. Pour eux, c'était le Dieu très haut. Mais la dame était animée par un esprit de python. Il y a des gens comme ça, hein? Ils sont membres de la chorale, ils viennent à l'église, mais ils sont puissamment possédés. Vous savez ça? Ils chantent, mais c'est un esprit qui est derrière. Le CV physique n'est pas en conformité avec le CV spirituel. Chacun de nous a un CV. Je vous en prie. Je dis chacun de nous a un CV. Je vais prendre le cas de Job. Ah là, Job, lui, il est différent. Job est complètement différent. Il est différent des autres. On va prendre le cas de Job. Disons dans Job chapitre 1, vous allez voir que le CV de Job était vraiment en conformité. Voilà pourquoi je dis les deux CV, le CV spirituel et le CV physique. Les deux CV étaient en conformité. Job chapitre 1, Job chapitre 1, le verset 1. Job chapitre 1, le verset 1. Et ensuite, on va lire le verset 8. Le chapitre 2, le verset 3. Il y avait un homme, dans le pays d'Ouz, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'est ce qu'on a dit sur lui. Maintenant, on va voir ce que Dieu dit de lui. Job chapitre 1, toujours le verset 8. Verset 8. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme, comment? Intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est la même chose qu'on a vu dans le premier verset. C'est ça, non? On dit quoi? Verset 1, il était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Mais Dieu dit à Satan, de l'autre côté dans le monde des esprits, Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà pourquoi je vous disais la fois dernière que Job a subi. Parce que spirituellement, son CV était bon. Il lui suffisait de se tenir dans l'autorité de Dieu à l'époque pour commander, pour que la situation change. Spirituellement. Bizarrement, tout à l'heure, on a fait l'édition à la radio. Et Laurent a parlé de son cas. En disant que Job devait se tenir et changer la situation. Mais il ne l'a pas fait. Mais au contraire, il a envoyé des malédictions sur sa vie. Il a même maudit le jour de sa naissance. Mais Laurent n'était pas là pour quand je disais ça. Vous avez vu un peu, son CV physique était en conformité avec son CV spirituel. Mes frères, chacun de nous a un CV. Sinon, chacun de nous a deux CV. Un CV physique et un CV spirituel. Je le dis encore autrement. On nous connaît, c'est-à-dire physiquement, on nous connaît. On connaît chacun de nous. On sait que tu es un frère et une soeur. Oh. Mais spirituellement, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Vous comprenez un peu? Qu'est-ce que Dieu dit de nous spirituellement? Quel est notre témoignage? C'est ça là qui est important. C'est ça. C'est ça là qui est fondamental. Quand ton CV spirituel est bon, mon frère, tu auras l'autorité de Christ. Quand ton CV spirituel est en conformité avec la vie que tu mènes, tu vas exercer l'autorité de Christ. Deuxième point. On va y aller. Deuxième point. On va voir le caractère spirituel du combat. Suivez-moi bien. Retournons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19. Versets 15 à 17. Je veux que nos situations changent. Et elles changeront au nom de Jésus. Actes chapitre 19, versets 15 à 16. Actes 19, versets 15 à 16. Actes 19, verset 15 à 16. Je vais lire à partir du verset 14. Vous êtes à la page? Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous vous souvenez de ce qu'il faisait, non? Il priait en disant quoi? Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Vous savez, ce que nous disons, les esprits entendent ça. Hein? Ce que tu dis dans ta prière, Dieu l'entend. Vous comprenez un peu? Ce que tu prononces sont paroles. Quand tu te mets à genoux, Dieu entend, les démons entendent. Vous savez ça? Verset 15. L'esprit malin leur répondit. Ils n'ont jamais su que c'était un combat spirituel. Ils n'ont jamais appréhendé le caractère spirituel du combat. L'esprit malin leur répondit. Quoi? Je connais qui? Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous avez vu comment l'esprit malin a parlé? L'esprit malin est intelligent. Hein? Il a mis les mots à leur place. Je connais Jésus. Je connais, l'esprit malin dit quoi? Je connais Jésus. Effectivement, l'esprit malin connaissait Jésus. Parce que quoi? Ils l'ont tenté dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits. Vous vous souvenez, non? Et ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas vaincre Jésus. Donc l'esprit malin dit, je connais Jésus. Je le connais. Ce Jésus-là, je le connais. Maintenant, il dit, je sais qui est Paul. Vous avez vu, il parle au présent de l'indicatif actif. Je sais qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? C'était choquant. Et vous, qui êtes-vous? Est-ce qu'ils ont répondu? Je vous pose la question. Est-ce qu'ils ont répondu? Non. Ils ne pouvaient pas répondre parce que quoi? Ils ne pouvaient pas dire que oui, je suis enfant du sacrificateur, du principal sacrificateur Séba.
Parce que ce n'est pas parce que tu es enfant de pasteur que tu es automatiquement enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es automatiquement enfant de Dieu. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élança sur eux. Yo! Ça là, c'est spirituel. C'est spirituel. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Ça veut dire quoi? S'élancer. Ça veut dire quoi? Il a sauté sur eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Se rendit maître de tous deux. C'est pas deux, le chiffre 2, hein. C'est une erreur de frappe. Hein? 2, c'est D apostrophe UX. Hein? Et se rendit maître de tous deux. Et les maltraita. L'esprit les a maltraités. Ils étaient un seul esprit. Les a maltraités. Et les a blessés. Ils sont sortis nus et blessés de cet endroit. Ils sont sortis nus et ensanglantés. Le combat est spirituel. Je me souviens, si on dit maintenant ici, là, pardon, que quelqu'un est tombé. Il a commencé à manifester, dit l'esprit, on dit de prier, je suis sûr que beaucoup ont fait ici. On était dans une séance de délivrance, ou du moins on m'a raconté, et on faisait la délivrance, il faisait la délivrance. L'esprit, il chassait l'esprit. Et un frère était parmi eux. L'esprit dit, oh, mon frère, toi aussi tu peux me chasser. Toi qui as volé la viande dans la marmite de ta mère hier. Toi qui as volé la viande. L'esprit a parlé de vin. Oui, les frères étaient choqués. Ce qu'il a dit, est-ce que c'est vrai? Ils ont laissé le posséder, il faut la personne. Vous avez vu comment c'est spirituel? Comment l'esprit qui est dans quelqu'un peut savoir que lui a volé la viande? C'est spirituel. Et puis par là, le Seigneur dit, toi aussi tu peux me chasser. Le frère, il a fait. Toi qui as volé la viande dans la ta main hier, tu peux me chasser. Le frère dit, oh, tu as volé la viande. Oh, Amégan, une bonne oreille. Le frère dit, Amégan, une bonne oreille. Ils ont trouvé une faille. L'esprit a trouvé quoi? Une faille. C'est spirituel. Et beaucoup d'entre nous sont comme ça. Si l'esprit pouvait parler, mes frères, nous allons tous nous détourner. Mais Dieu nous fera grâce. Amen. Dieu nous fera grâce. Amen. Nous allons changer la situation. L'esprit malin a pu parler à ses enfants. Et même il s'est jeté sur eux pour les déchirer. Pour les blesser. C'est parce que ces enfants n'avaient pas Jésus dans leur vie. Ces enfants ne se sont pas examinés. Ou du moins, ils ne s'examinaient pas. On faisait un cours là-bas dernière. Je suis une formation sur le plan biblique. Et on faisait le cours sur la théologie pastorale. Et quand on faisait ce cours-là, le pasteur qui nous faisait l'enseignement a dit quelque chose qui concerne la vie des pasteurs. Je lui ai dit, moi j'ai levé la main en même temps, il dit, pasteur, vous savez, quand moi je rentre le soir, tout ce que j'ai vu en chemin, qui ont affecté mes yeux, je demande à Dieu de me purifier de la tête jusqu'aux pieds. Tout ce que mes yeux ont vu, ont regardé, qui ne donne pas gloire à ton nom là, purifie-moi. Chaque nuit. Tout ce que mes oreilles ont entendu, vous savez ce que nous entendons, nous entendons, vous savez ça?
Ça revient, ça va se loger dans ton subconscient. On a vu ça en terminale en philosophie. Ça va se loger dans ton subconscient. Les gens parlent à la légère et ça rentre dans nos oreilles. Et quand cela rentre dans nos oreilles, ça va se loger. À un moment donné, vous voyez, ça revient à la surface. Ça vous arrive, non? Ça vous revient comme ça. Ce que tu as vu pendant la journée, ça te revient en surface. Bizarrement, nos jeunes sœurs, je le dis souvent, quand j'ai l'occasion, je le dis. Je ne sais pas comment vous êtes, mais je vous le dis. Je ne parle pas de vous ici présent, mais de manière générale, les femmes ne savent pas que leur corps, comment vais-je dire ça? Vous avez un corps attrayant et attirant. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc, attention. Il faut se couvrir le corps. Nous devons faire extrêmement attention à ce que nous voyons, nous les hommes. Je vous en prie. Je vous en prie. Ce que la Bible dit, c'est des fois, ce que la Bible dit est toujours vrai. Que quand tu marches, il faut marcher droit devant toi. Il ne faut pas cligner à gauche, à droite, tout droit. Quand la femme, tout droit. Tes yeux là, tout droit, comme ça, tout droit. Il ne faut pas faire comme ça, tout droit. Surtout quand tu vois une fille ou une dame qui est mal habillée là, tout droit, mon ami, tout droit. Tes yeux là, tout droit. Il ne faut pas faire comme ça, tout droit. Sinon tu vas aller faire des prières pour demander à Dieu de te purifier. Cette image que tu as vue peut revenir à la surface après. Je vous en prie. Je vous en prie. Et quand vous êtes comme ça, vous devenez des hommes d'autorité. Je le dis, hein, quand vous êtes comme ça, vous devenez des hommes d'autorité. Quand vous priez, vous demandez à Dieu de vous purifier, de vous sanctifier. Vous devenez des hommes d'autorité. C'est fondamental. Paul a compris cela très bien. Ce même Paul, on va retourner dans les Actes des Apôtres. Retournons dans Actes chapitre 16. Vous avez vu ces enfants ici, quand ils ont chassé les démons, le démon a dit que vous, qui êtes-vous? C'est ça, non? Le démon leur a posé la question. Retournons dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Actes chapitre 16, versets 7 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à qui? À l'esprit. Et dit à qui? À l'esprit. Paul dit à qui? À l'esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. La Bible dit quoi? Et il sortit à l'instant même. Pourquoi? Parce que Paul était un homme d'autorité. Pourquoi? Parce que Paul il vivait dans la sainteté. Quand il a dit je t'ordonne, pourquoi l'esprit n'a pas dit Paul, qui es-tu? Parce que l'esprit connaissait Paul. L'esprit savait qui était Paul. L'esprit savait que Paul, c'est un homme d'autorité, un homme qui vit dans la sainteté, dans la pureté du cœur. L'esprit le savait pertinemment. Et quand il a ordonné, l'esprit est sorti en même temps. Vous comprenez? Mes chers frères, la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie de sainteté, la vie de pureté vous donne l'assurance de mener, d'exercer l'autorité de Christ. Quand vous vivez dans la sainteté, vous vivez dans la pureté. Oh là là. C'est ce que j'ai vécu. Oh, j'ai vécu ça. L'autorité en Christ. L'autorité en Christ. C'est ce qu'on a vécu. Quand nous allions de par le pays, le Togo, pour prêcher la parole de Dieu. Je vous ai dit la fois dernière que je devais voyager, donc vous vous souvenez. J'ai voyagé. J'ai voyagé. Je suis revenu vivant. Amen. Vous savez combien d'accidents j'ai fait en chemin? 3.
Vous dites, je vous ai dit ça, non? On a vu un accident à l'hôtel Sarakawa. Avant qu'on arrive, une fille de 14 ans morte sur le champ. On arrive à Cotonou, j'arrive à Cotonou, j'étais avec le frère qui était avec moi, le frère en Christ. Non, pas avec le frère, c'était avec le chauffeur. On dépasse un carrefour juste après nous, derrière nous, un accident. J'ai dit, ça ne peut pas se produire. Ça, soit c'est avant moi ou après moi. Et durant tout le voyage, je vous ai dit de prier, mais aucun n'a prié. J'ai prié durant, et puis bizarrement, quand on voyageait, je priais en langue. À un moment donné, je priais en langue, après je m'arrête. Je venais juste de prier en langue, on a vu l'accident de Sarakawa. On arrive à Cotonou, on rentre à Cotonou, on arrive d'entrer à Cotonou, à Godomé, on rentre là-bas, j'ai commencé par prier en langue et j'ai cessé de prier. On fait le carrefour, accident derrière nous. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quand tu vis dans la sainteté, Dieu te dirige, Dieu te conduit. Mais quand tu ne vis pas dans la sainteté, mon frère, et quand on revenait, il y a encore eu un accident. On arrivait vers Irakondi, j'ai encore prié en langue avec le chauffeur. Tu sais, j'ai dit malin, comme on a mis de mettre le cache-nez là, j'ai mis le cache-nez, mais j'ai prié en langue. Le chauffeur a remarqué que il a fait quelque chose. Il me regardait, il tourne les yeux, il me regardait, il tourne les yeux. Mais je priais en langue. J'ai envie de prier en langue, je m'arrête. On va devant, on voit un accident. Je suis revenu sain et sauf. Amen. C'est ce que Dieu fait. Je ne l'ai pas dit à mon épouse. J'ai vu 3 accidents en chemin. Je suis revenu sain et sauf. Quand tu vis dans la sainteté, quand tu vas dans la pureté, tu vas exercer l'autorité. Amen. Et Job, c'était ça. Dieu a dit à Job, a dit spirituellement, Job était bon. Spirituellement, Job était bon. Satan connaissait Job. Dieu connaissait Job. Les deux avaient le même point de vue sur Job. Et Job même avait plus. Job disait que mais tu l'as protégé. Mais dans la version anglaise de la Bible, on dit que Dieu a érigé une haie de protection autour de lui. Quand tu vis dans la sainteté, quand tu vis dans la pureté, Dieu te protège. Voilà, maintenant, c'est ça que les gens n'aiment pas. Les chrétiens n'aiment pas ça. Quand on parle de sainteté, de pureté, là, les gens n'aiment pas. Vivons dans la sainteté et dans la pureté. Mes frères, le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Le combat que nous menons, l'autorité de tout ce que vous voulez avoir, Dieu nous a donné l'autorité. Hein. Mais si tu ne vis pas dans la sainteté, dans la pureté, tu ne peux pas l'exercer pleinement. C'est impossible. 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 Nous allons vivre dans la sainteté. Amen. Mes frères, à la fin, vers la fin, on va vers la fin du message. Nous allons réclamer ça. Même les jeunes qui sont parmi nous. Les enfants qui sont parmi nous. Les jeunes qui sont parmi nous, vous allez vivre dans la sainteté, dans la pureté. Mais nous, on était jeunes comme vous. Hein? Très jeunes comme vous. On s'est convertis très tôt. Je suis allé au campus. Je vous raconte un peu mon histoire. Oh, j'ai eu mon papa très tôt, très jeune. J'étais content. Papa et maman nous ont serrés. Ah, après mon père, j'ai dit alléluia. Maintenant là, c'est le campus, c'est l'autoroute de la liberté. Oh, Dieu m'attendait dans le coin comme ça. Et Dieu m'a coincé. Dieu, il m'a vite coincé. Et quand Dieu m'a attrapé sur le campus, c'est là que j'ai su. J'étais dans la sainteté. Je vivais dans la sainteté. Je marchais dans la pureté de vie. J'étais dans la villa Attendez. Vous ne connaissez pas la villa Attendez? Vous voyez? Villa Diafalo. 0. Quand j'étais dans la villa Diafalo, c'est à tout point de trésor que je parle là-bas. Villa Diafalo. J'étais le plus jeune de la villa. Mais quand je m'agenouille pour prier, on va diagamer. Je vous dis, dimanche sur prochain, on va diagamer le lieu. Quand je m'agenouille pour prier, au pied de mon lit, un soir, je me suis couché.
Le lendemain, je me réveille. Mon voisin était aussi un frère en Christ. Avant de prendre la clé de la villa, j'étais tellement saint que je priais Dieu. J'ai dit, Dieu, je ne veux pas avoir un voisin païen. Ce que je disais dans la prière, je ne veux pas avoir un voisin païen. Je priais, je dis, Dieu, je ne veux pas avoir un voisin païen. Non. Un voisin qui va amener des filles dans la chambre et me bousculer dans ma foi. Je ne veux pas ça. Je priais ainsi. J'allais pour prendre la clé au Sénou. Avant de prendre la clé, Dieu dirige-moi pour que je prenne la bonne clé. Dieu m'a dirigé, j'ai pris la clé de la chambre numéro 2. J'ai pris la clé de la chambre numéro 2. Je vais dans la villa Jafalo. J'ouvre la chambre. Qu'est-ce que je vois? Je m'assieds au bord du lit. Parce qu'à l'époque, on te donne le drap du Sénou, tout. Et je m'assieds au bord du lit. Je rends grâce à Dieu. J'ouvre mes yeux. Je vois au chevet du lit de mon voisin la Bible. La version d'Arby de la Bible. J'ai dit waouh. Bon, là jusqu'à présent j'étais un peu confus. Parce qu'on peut avoir la Bible, elle était païen endurci. Vous savez ça, non? On peut avoir la Bible, elle était païen bien endurci. Mais quand je me disais, ok, Dieu rends grâce. J'étais là. Le soir, le monsieur rentre. Le frère rentre. Il rentre. Premier réflexe, quand il s'est assis, il a prié. Je dis, attends, ça c'est un bon signe. Ça là, c'est un signe annonciateur de bonnes nouvelles. Et il a prié, et on s'est salué. Et quelques jours après, il échange avec moi. Et tu dis, voisin, il m'appelle voisin. Voisin, tu sais, j'ai prié Dieu que Dieu m'amène un chrétien. Je dis, moi aussi j'ai prié que Dieu m'envoie vers un chrétien. C'est là qu'on s'est salué. Et on s'est embrassé. Oh, Dieu, tu es bon. Et nous deux là, on les a dérangés dans la villa. On a dérangé les autres dans la villa. Continuez à nous. Notre chambre, c'était notre président. Mais le président avait peur de nous. Et on était les jeunes. Lui était en 4e année, on était en 1re année. Mais il avait peur de nous. La sainteté de vie. Vous me suivez un peu? Et c'est dans ça là, quand je vais à la cité. Quand je vais au collège Koraï Laboura. Une fois j'allais au collège Koraï Laboura. J'arrive au collège Koraï Laboura. Mes frères, nous devons vivre dans la sainteté. J'arrive au collège Koraï Laboura. Je me tiens devant les élèves. Je commence à prêcher la parole. Et automatiquement, Dieu met dans ma bouche que tu es gardé plus que le président. Et je le dis aux élèves. Tu vois, à ta droite, il y a un ange. À ta gauche, il y a un ange. Les anges sont à mes côtés. Je le disais aux étudiants. Mais c'est après que je me suis rendu compte qu'en réalité, ce que je disais, c'était de moi-même que je parlais. Dans la même villa, j'étais là un soir. Je me suis couché un soir. Le lendemain, je me réveille. J'étais dans le sommeil. Dans le sommeil. Mon voisin ouvre les fenêtres. Qu'est-ce que j'ai vu? Dans le sommeil, j'ai vu un monsieur en blanc avec les ailes derrière. Quand il a ouvert les fenêtres en même temps, le monsieur s'est envolé. C'est plusieurs années que j'ai compris. C'était un ange qui venait chaque nuit nous garder. Il venait garder, il se tient à la fenêtre comme ça. Il se tient à la fenêtre comme ça pour nous protéger. Certainement qu'il y avait aussi un ange à la porte. Certainement. Mais pour éviter les attaques, l'ange se plaçait toujours là. Un frère est venu chez moi un jour dans la villa. Il s'est assis sur mon lit. Quand il s'est assis en même temps sur mon lit, il s'est levé. Je dis quoi? Qu'est-ce que tu as? Il dit non, tu as un feu sur le lit, mais moi j'ai un feu sur le lit. Il dit non, quand il s'est assis, il a senti un feu l'a pénétré et il s'est levé. Tu as quoi? Il dit non, mais moi je suis assis sur mon lit. Lui vient s'asseoir et puis se lève. Tu as quoi? Il dit non, il y a un feu ici. Il dit non, il n'y a pas de feu. Le feu était là, tout autour de moi. Je ne savais pas. C'est ce que Dieu fait quand tu vis dans la sainteté. Et quand tu pries, les démons ne peuvent qu'obéir. Quand tu te mets à prier, comme Paul, quand Paul a prié, est-ce que l'Esprit a dit quelque chose? Il n'a rien dit. L'Esprit a obéi automatiquement et il est sorti.
Mais quand les enfants de Séba ont prié, ils ont dit quoi? Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Et vous? Et puis les miens, et vous? Qui êtes-vous? Il a multiplié le père par 0. Pasteur, il a multiplié par 0. Vous, qui êtes-vous? Parce que le salut est individuel. Vous me comprenez? Le salut est personnel. Ce soir, point 3. Les conseils pour l'exercice de l'autorité. Les conseils pour l'exercice de l'autorité. Alors, on va aller toujours dans Actes chapitre 19. Ce soir, je ne suis pas sûr que vous allez prier comme je veux. Actes chapitre 19, verset 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ça qui pose problème aujourd'hui ici. Mes frères, si vous voulez avoir de l'autorité, je l'ai dit tantôt, si vous voulez avoir de l'autorité, il faut faire comme ceci. La Bible nous dit au verset 19 d'abord, verset 18 d'abord, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Quand je rentre le soir, quand je m'agenouille pour prier, mais quand je prie, je dis à Dieu, tout ce que j'ai vu, tout ce que mes yeux ont vu, qui ne donne pas gloire à ton nom, il faut l'effacer de mon esprit. Il faut l'effacer de mon subconscient. Tout ce que mes yeux ont vu, il faut l'effacer. Pardon, Dieu, efface-le. Il faut l'effacer. Tout ce que mes oreilles ont entendu qui n'est pas bon. Les réseaux sociaux sont pleins de choses, vous savez ça, non? On voit beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. On entend beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Tout ce que j'ai entendu qui ne donne pas gloire à ton nom, il faut l'enlever de mon esprit. Parce que je veux être pur. Je veux être saint. Je veux être saint. Et ce n'est pas fini. Donc d'abord, il faut confesser et déclarer. La première condition, c'est de confesser et déclarer à Dieu ce que vous avez fait. Il faut le déclarer. Ce que tu as fait, il faut le déclarer. Il faut le confesser à Dieu. Il faut le dire ouvertement à Dieu. C'est ce que j'ai fait. Quand tu fais ça, tu auras l'autorité. Quand tu agis comme ça, tu auras l'autorité, mes frères. Aujourd'hui, beaucoup sont enfants de Dieu, beaucoup se disent enfants de Dieu, mais il y a le péché qui est caché dans leur vie. Ce qui fait que les gens, on chante, ça ne fait rien. Il n'y a rien qui se produit. Ce n'est pas normal. On prêche la parole de Dieu, il n'y a pas d'effet. Non, venez, confessons et déclarons ce que nous avons fait à Dieu. Deuxième chose, il faut se débarrasser des œuvres du diable dans nos vies. Mes chers frères, débarrassons-nous des œuvres de l'ennemi dans nos vies. J'apprécie beaucoup les frères qui font l'œuvre de Dieu, notamment pas les frères, notamment les femmes de ces frères qui accompagnent leurs frères, leurs maris dans cette œuvre. J'apprécie beaucoup. Elles sont avec eux dans l'œuvre. J'apprécie ça. Les femmes qui accompagnent leur mari dans l'œuvre, j'apprécie ça. Quand le monsieur est là, la soeur est derrière, j'apprécie ça. Débarrassons-nous des œuvres du diable dans nos vies. Enlevons les œuvres du diable de nos vies. Mes chers frères, tout ce qu'il y a du diable dans nos vies, enlevons-le, comme l'ont fait cette personne-là. Ils sont allés prendre les livres de leur magie là. Ils sont venus, ils ont brûlé. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent au pasteur, c'est eux-mêmes qui ont brûlé. Ce n'est pas le pasteur qui a brûlé. C'est eux-mêmes qui ont brûlé. Ils ont pris et ils ont brûlé. Ça, c'est l'autorité. Ils ont manifesté l'autorité. Regardez une soeur et tu l'as combattu, dit à Dieu. J'ai regardé la soeur, j'ai combattu. Sœur, tu as combattu un frère, dis à Dieu. Je l'ai regardé, je l'ai combattu.
dis-le à Dieu. Sois franc avec Dieu, sois direct avec Dieu. Ça là, j'ai fait, Dieu, j'ai fait ça. Et quand tu le fais comme ça, tu as de l'autorité sur l'ennemi. Et quand tu parles, tu parleras avec autorité et avec assurance. Amen. 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 Écoutez ce que Paul dit pour finir. Il dit dans 2 Timothée 2, verset 22. Je veux que ce soir, on se prépare pour le dimanche prochain. Je veux que ce soir, il ne faudrait pas qu'on soit en train de prier et subitement, quelqu'un va tomber là-bas et on va commencer par le début. Je veux que chacun ici se prépare spirituellement. Paul dit que si donc quelqu'un se conserve pur, c'est ça non? Qu'est-ce qu'il dit? Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera quoi? Un vase d'honneur. Encore quoi? Sanctifié. Encore quoi? Utile à son maître. Et encore quoi? Propre à toute bonne œuvre. Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Il sera un vase d'honneur. Je vous ai dit, permettez. Je vous ai dit que vous ne le connaissez pas. Ceux-là, ils étaient encore plus jeunes que nous quand nous allions à l'intérieur du pays. Je me souviens, frère Jules, je vais te parler. Je me souviens, quand nous étions à Tapamé, à une de nos séances, je sais que c'est Bélacar qu'on faisait. Mais le frère là, il nous a même surpris. On arrive à Tapamé, c'était à Liata, c'est ça, on appelle ça Liata, non? À Liata. On faisait le programme à Liata. Quand ils se mettaient à chanter, nous les dirigeants pleuraient. Eux là, quand ils chantent, la chorale chante. Sa femme est là, sa femme est dans la chorale, sa femme est dans la chorale. Sa femme chante bien. Quand ils se mettent à chanter, nous on pleure. Nous les dirigeants, à leur époque, on pleurait. Et ils étaient en train de diriger la chorale. Ils dirigeaient la chorale. Je te dis ça, non? C'est le faux. Ils dirigeaient la chorale. Hein? Écoutez-moi, hein? Ils dirigent la chorale. Les Datina, subitement, ils se tournent vers la foule et les Datina fou là. Vous n'avez pas vu ça? Le dirigeant, on s'est regardé. J'étais son adjoint. On s'est regardé dans le visage. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il fait encore ce moment? Mais on était touchés, non seulement par ce fait qu'il a posé, mais les paroles qui sortaient du chant nous ont touchés. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'était des vases d'honneur. Les vases d'honneur desquels sortaient des paroles pures. Des paroles qui prononçaient avec de l'effet sur nous. On pleure. Aujourd'hui, les gens chantent. On ne pleure pas. Dans mon église, quand les gens chantent, je suis toujours même. Et puis je regarde mon épouse, il y a quel temps de pleurer. Je dis même que ça ne m'a ni chaud, ni froid. Je ne pleure pas. Je suis là. Alors je dis, oh, ils me font du mal. Non. Nous voulons des chansons qui vont nous faire pleurer. Nous voulons des chants, quand on l'entend et qu'on l'écoute, on pleure. C'est ça qui nous fait du bien. Donc je dis, c'est rare. Parce que quoi? Les vases ne sont pas purs. Parce que ceux qui chantent ne sont pas purs. Oh! Écoutez-moi. Qui d'entre vous ici écoute les chants? Avant, c'était pas CD, c'était cassette, quand tu bah, comme ça fait et puis tu joues là, tu écoutes les chansons, tu casses, tu te mets à pleurer. Maintenant, on a évolué, CD, combien pleure? Dites-moi. Combien pleure? On a même WhatsApp, on a tout, combien pleure? Combien pleure? Personne ne pleure. Personne ne pleure par les chants. Mais à l'époque, nous pleurions. Les vases ne sont pas purs, c'est des vases sales. On touche le péché, on vient chanter sur Dieu. Comment tu peux être des vases purs? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais Dieu est prêt à faire de nous des vases purs. On va prier.
On va prier. Je veux sincèrement que ce soit, que nous posons le fondement. Vous voyez comment tout le monde est devenu triste. Tout le monde est devenu triste, hein? Parce que j'ai parlé de quelque chose que les gens n'aiment pas. C'est pour me faire pleurer. Hein? Et pourtant, ça ne me fait pas pleurer. S'il vous plaît. Passez-le. S'il vous plaît. Chacun va entrer en lui-même. Chacun va entrer en lui-même. Je vous dis que nous sommes en train de préparer dimanche prochain et le surprochain. Chacun va entrer en lui-même. Est-ce que ton CV est en conformité avec le CV de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu es pur? Ou bien tu es à l'image des enfants des fils de Séba? Vous voyez comment c'est devenu calme dans la salle? Est-ce que tu es pur? Est-ce que tu vis dans la sainteté ou dans la pureté? Est-ce que Dieu t'écoute? Oh mes frères, est-ce que Dieu est prêt à t'écouter? Est-ce que l'esprit ne dit-il pas maintenant, actuellement, dans le monde des esprits, que ce monsieur ou cette dame ne peut pas prier? Hein? Est-ce que l'esprit n'est pas en train de dire quelque part que cet homme ne peut pas prier, ce jeune homme ne peut pas prier, cette jeune fille ne peut pas prier? Non, ce n'est pas pour vous condamner. Hein. Ce message n'est pas pour vous condamner, jamais. Mais au contraire, c'est de tels messages dont il faut s'approprier. C'est de tels messages qu'il faut demander à Dieu. Dieu, purifie-moi s'il le faut. Tout ce que j'ai entendu dans la semaine et qui ne donne pas gloire à ton nom, Seigneur, purifie-moi. Tout ce qui est entré dans mes oreilles, tout ce qui a pénétré mes oreilles et qui ne donne pas gloire à ton nom, enlève-le de moi. Enlève-le de moi. Tout ce qui n'est pas de ta volonté, enlève-le de moi. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Jeune fille, qu'est-ce qu'un garçon te dit et que tu es en train d'écouter chaque jour? Dis à Dieu tout ce qu'on me dit et qui n'est pas de ta gloire. Enlève-le de ma vie. Enlève-le de ma vie. Ôte-le de ma vie. Prie le Seigneur ce soir. Réclame la sanctification ce soir. Réclame la pureté ce soir. Dieu, dis à Dieu, me voici. Dis à Dieu, me voici. Tout ce que j'ai entendu, tout ce que mes yeux ont vu, tout ce que ma bouche a dit, tout ce que j'ai fait et qui n'est pas de ta gloire, enlève-le de moi ce soir. Purifie-moi ce soir. Demande à Dieu de te purifier. Demande à Dieu de te purifier parce que le mois prochain, ça sera une autre étape de notre exhortation. Demande à Dieu, je vais être pur. Demande à Dieu, je vais être lavé par le sang de Jésus-Christ. Dis à Dieu, je veux être lavé, lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Demande à Dieu de te laver par le sang de Jésus-Christ. Purifie-moi par le sang. Purifie-moi par le sang. Sanctifie-moi par le sang. Sanctifie-moi par le sang. Sanctifie-moi par le sang. Demande cela à Dieu ce soir. Demande cela à Dieu ce soir. Oh Dieu, me voici. Purifie-moi par le sang.
le sang. Demande à Dieu de te purifier par son sang. Demande à Dieu de te purifier par son sang. Purifie mes oreilles par le sang. Tout ce qui est entré au-dedans de moi, purifie le sanctifie le purifie le lave-moi par le sang. Demande cela à Dieu ce soir. Réclame la purification ce soir. Réclame la purification ce soir. Demande la purification ce soir. Dieu sanctifie-moi. Dieu purifie-moi. Je veux être un vase d'honneur pour toi. Dis à Dieu, je veux être un vase d'honneur pour toi. Dis à Dieu, je veux être un vase d'honneur pour toi. Purifie-moi ce soir. Je veux être un vase d'honneur pour toi ce soir. Un vase d'honneur. Sanctifié. Utile à ton-même. Propre à ton œuvre. Je veux être un vase d'honneur pour toi ce soir. Fais de moi un vase d'honneur. 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 Oh Dieu, sanctifie-moi. Demande à Dieu de te sanctifier ce soir, de te purifier ce soir. Oui. Au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. 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 Je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus, fidèlement à sa parole. Jour après jour, je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus. Martin Luther a dit ceci. Donnez-moi 100 hommes qui craignent Dieu. C'est ce qu'il a dit en son époque. Donnez-moi 100 personnes qui craignent Dieu. Et nous allons bouleverser le monde entier. Tu vas dire à Dieu ce soir, je veux être un homme saint pour toi. Vivre dans la sainteté pour toi. Marcher dans la sainteté pour toi. Vivre dans la sainteté pour toi. Je veux faire partie de cette esclave. Me voici. Je sais que les esprits me connaissent. Les
démons me connaissent. Satan lui-même me connaît. Toi également tu me connais. Mais ce soir, me voici. Je me mets. On va se mettre à genoux, s'il vous plaît. Je me mets à genoux devant toi. Je te confesse mes iniquités, mes impuretés, mes saletés, mes péchés, tout ce que j'ai entendu, qui est entré dans mes oreilles et qui est allé se loger dans mon subconscient, et qui est là-bas caché. Oh Dieu, je viens devant toi. Oh Dieu, je crie au secours. Enlève cela de mon subconscient. Arrache-le de mon subconscient. Ôte-le de mon subconscient. Oh Dieu, purifie mon subconscient par le sang de Jésus. Parce que Père, tu m'as donné l'autorité. Mais si le péché est là, caché dans mon subconscient, l'ennemi aura à redire sur ma vie. Mais ce soir, je me tiens à tes pieds, à genoux à tes pieds, à genoux devant la croix de Golgotha, te demandant de me purifier avec le sang de Jésus-Christ. Oh Dieu, tout ce que mes yeux ont vu, comme impureté, comme saleté, comme péché, comme iniquité, qui déshonore ton nom. Ce soir, oh Dieu, me voici au pied de la croix de Golgotha. Oh Dieu, purifie-moi, sanctifie-moi, lave-moi de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Oh Dieu, lave mes yeux, purifie mes yeux, purifie ma bouche, purifie mes lèvres, sanctifie-les au nom de Jésus. Oh Dieu, donne-moi d'être aiguisé maintenant. Donne-moi d'exercer ton autorité maintenant. Oh Dieu, tout ce que mes mains ont touché et qui ne donne pas gloire à ton nom, ce soir, purifie mes mains, purifie mes mains, purifie mes mains, purifie mes mains, purifie mes mains avec le sang de Jésus. Oh Dieu, ce soir, là où je me suis rendu, avec mes pieds, et qui n'ont pas donné gloire à ton nom, ce soir, oh Dieu, sanctifie mes pieds, purifie mes pieds, purifie mes pieds, purifie mes pieds. Je reconnais, je confesse, je déclare publiquement que mes pieds ont foulé des endroits de péché. Je confesse que mes pieds ne t'ont pas honoré. Je confesse que mes pieds n'ont pas donné gloire à ton nom. Je confesse, je le reconnais, que mes pieds ont été à des endroits pécheresses. Mais ce soir, sanctifie mes pieds, purifie mes pieds, sanctifie mes mains, purifie mes mains, sanctifie mes yeux, purifie mes yeux, sanctifie mes oreilles, purifie mes oreilles, sanctifie ma bouche, purifie mes lèvres, sanctifie-moi. Oh Dieu, je suis ravi, je suis
Je me lève. Je me lève. Je me lève. On se lève maintenant. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Je suis prêt à exercer ton autorité. Je suis prêt. Je suis prêt à n'agamer les choses. Je suis prêt. Je suis prêt pour le dimanche prochain. Maintenant, je suis prêt pour le dimanche prochain. Oh Dieu, me voici. Je te donne gloire. Toi diable. Toi diable. Écoute-moi. 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 Je suis enfant. Tu me vois comme étant enfant. Mais n'oublie pas que Jésus, le Fils de Dieu, que tu n'aimes pas, que tu détestes, va donner le pouvoir. Il va donner le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute ta puissance. Et sur toute ta puissance. Et rien ne pourra me nuire. Ce soir, je marche sur les serpents dans ma vie. Je marche sur les scorpions dans ma vie. Ce soir, je marche sur ton autorité. Toute ton autorité. Le dimanche prochain, on va entrer dans le feu de l'action. Je le dis, le dimanche prochain, on va entrer dans le feu de l'action. Dites Amen. Ça va chauffer le dimanche prochain. Que le dimanche prochain, j'ai dit quoi? On va n'agamer les choses. Que chacun vienne avec sa parole. Ça va chauffer. Dieu m'a déjà donné tout. Et je continue par prier. Priez aussi. Au nom de Jésus. Amen.